Aujourd'hui je vous retrouve pour une revue. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, en même temps ça fait longtemps que j'ai pas acheté de palette. Et il se trouve que la charmante Chloé a eu la gentillesse de me ramener la Lorac Pro Palette numéro 2 de son voyage de New York. Et donc j'ai décidé que une fois n'était pas coutume, et ça allait devenir la norme quand je ferai les revues, j'allais l'utiliser plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là ça a été le cas de plusieurs semaines. Pour savoir exactement de quoi je parle, pour ne pas juste m'extasier sur les couleurs, savoir si l'estompe va bien, si les couleurs sont intenses à l'application. Vous pouvez le constater, je porte la Lorac sur les yeux en ce moment même et je trouve que l'intensité est dingue. Vous allez pouvoir le voir, les couleurs sont vraiment sublimes et il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour avoir de l'intensité. Donc elle se présente comme la Lorac numéro 1. C'est la même, hein, sauf que le packaging est gris. Et à l'intérieur, donc toujours pareil, le plastique de protection, le miroir derrière, et à l'intérieur, il y a 16 couleurs. 16 couleurs que je les ai toutes testées et je les adore toutes. Alors, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça pour les fards à paupières, pour les palettes. C'est vrai que je suis une dingue de palettes. Mais je dois dire que Lorac c'est vraiment un énorme coup de cœur et je regrette que ce soit si difficile à acheter en France parce que je trouve que de toutes les marques que j'ai, c'est vraiment ma préférée, c'est la meilleure. Et donc si je pouvais, j'en achèterais plus. Je pense que je vais acquérir d'autres palettes pour enrichir ma collection, mais vraiment j'adore cette marque. Donc je vais commencer par des swatchs. Donc en haut se trouve la ligne de mat, comme sur la première, et ensuite la ligne de satiné. Les couleurs sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Il n'y a pas de double avec la première, si ce n'est le noir. On va dire que le noir est un incontournable. On va commencer tout de suite avec la ligne du haut, donc ce sont que des fards mat. Le premier c'est Buff. C'est un fard blanc, enfin crème, coquille d'œuf un peu, mat. Il est très bien pour l'appliquer sur l'os sous le sourcil. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est une catastrophe. Donc il est vraiment très intense, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de le mettre très longtemps le doigt dedans. Et on le voit parfaitement. Et je peux vous dire que même sur mes paupières, on le voit. Contrairement à ce qui se passait avec une autre marque. Le fard d'à côté, c'est LT Brown. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire LT. Dans la première aussi, ça veut dire... Il y a un truc LT, c'est peut-être light brown. Donc c'est un marron assez clair. Pour faire le fard de transition, par exemple, il est très bien. Et toujours mat, hein, je le répète, ce ne sont que des fards mat. Très beau. Et il y a Cool Grey. Donc c'est un beau gris, je le porte là sur les yeux au-dessus du bleu. Il est vraiment superbe, il s'estompe vachement bien. Et j'avais peur en fait, je m'étais dit on va essayer un fard de transition, voir ce que ça donne. J'avais peur que ça plombe le regard. Et en fait non, ça va plutôt bien. Donc très bonne découverte. En plus j'en ai pas du tout des couleurs comme ça. C'est un gris violet. Il est très joli. Même avec un maquillage nude, franchement ça le fait, c'est super beau. À côté, c'est une des couleurs qui m'a fait craquer sur cette palette, c'est le Nectar. C'est une des couleurs pour le fard de transition que j'aime vraiment beaucoup. C'est un fard un peu abricoté qui est très joli et qui se mélange avec une quantité incroyable de couleurs. Donc en fard de transition, il est parfait et même porté tout seul comme ça, un coup vite fait, c'est super joli. Voilà, une fois swatché. Et donc voilà, sur cette ligne, il y a quand même 3 fards qui m'avaient fait craquer et ils se suivent. Ensuite c'est le Plum, c'est juste un violet magnifique, prune. Et il est trop beau quoi. Il est trop beau. Et super mat. Donc c'est un régal pour les yeux, un régal à appliquer, vous voyez. On voit tout de suite la couleur, il n'y a pas besoin d'en tartiner 3 jours. C'est vraiment super. Et puis ils ont un effet velours, ils sont veloutés, ils sont vraiment très beaux. À côté il y a le Navy, et celui-là, voilà. Ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Vous avez vu ce truc de fou? Donc estompé, il donne ça. Je l'ai sur les yeux.
Et il est beau, hein. Oh, moi j'en suis dingue, j'adore ce phare. C'est trop beau. Vous avez vu comme ça marque? J'adore. Oui, je sais, on dirait une petite fille un peu qui s'extasie devant ses jouets, mais c'est un peu ce que je ressens. Je suis vraiment amoureuse de mes palettes, de mon maquillage. C'est un bonheur quotidien. Et là, cette palette, c'est juste une merveille. Une merveille. De toute façon, vous pouvez pas dire le contraire, vous le voyez bien, c'est beau. À côté, il y a Charcoal. Alors là, c'est un autre gris. Et c'est un gris plus froid, qui n'a pas de sous-ton violet, qui a des sous-tons, qui est vraiment très, très sombre. Il est splendide celui-là aussi. C'est vraiment un gris noir, il est très très beau. Et enfin, le black, sans surprise. Donc, je vais vous les swatcher par là. Voilà. Vous voyez, le gris, il est vraiment sublime, quoi. Le noir, c'est sans surprise, on le connaît déjà. On l'a déjà dans la première palette, c'est le même. Mais alors, tous les fards de mat sont vraiment magnifiques. Et ils tiennent. Voilà, hein, j'ai du démaquillant sur les doigts, j'arrive pas à le faire partir. C'est vraiment sur Amazon, je vous mettrai le lien. Je crois qu'elle fait 42 $, mais après il faut rajouter les taxes et les frais de port. Je me souviens plus exactement, mais ça reste accessible. Je vous mettrai le lien, je me rappelle plus exactement le prix. On passe maintenant à la ligne suivante. La ligne suivante commence avec le fard Snow. Alors il s'appelle Neige, il est blanc comme neige et il est trop beau. Il est satiné, il est super joli. Mais j'avoue que pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins utilisé parce qu'il est vraiment extrêmement blanc. Et comme je mets toujours le liner noir, j'avoue que ça fait un peu hyper flashy. Et donc, j'ai pas encore trouvé, mais ça va venir, comment bien la sortir. Voilà, il est ultra lumineux, il est vraiment super joli. À côté se trouve le fard beige, qui est un beige satiné. Voilà. Il est super beau. Et celui-là, je l'utilise beaucoup en coin interne. Il est vraiment très très joli. Hop. Ouais. Il est vraiment super joli. Et je sais, je me répète, vous allez me détester à force que je dise que c'est super joli, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est canon. Après, c'est le fard rosé. Alors, le fard rosé, au départ, je me suis dit, ils sont quand même vachement ressemblants. Et en fait, pas du tout. Donc, le fard rosé, c'est celui que je porte en coin interne ici. Et en fait, non, ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Le rosé, il est plus métallique encore. Voilà, il est super beau. À côté, il y a Mocha. Celui-là. Et donc, c'est un marron avec un petit peu de cuivré dedans. Sur la caméra, il ressort vachement rose, mais il n'est pas rose, hein, il est marron avec du cuivré. Il est très très beau. Et à côté, il y a Chrome. Alors, Chrome. Depuis quand je parle comme ça, moi? Mais c'est du sud qui dit chrome. Ça va pas, non? On dit chrome. Enfin. Donc, Chrome. Il est magnifique. Il est beau. Estompé, pas estompé, il est tout le temps beau ce phare. Regardez-moi ses reflets. Oh, il est trop beau. C'est des satinés avec un autre qui arrive après, c'est mon phare préféré. Je l'adore. Il est splendide. À côté, il y a Silver, donc il y a un superbe argenté, qui, je l'avoue, n'égale pas le Shell Shock de la Vice 2, mais qui est quand même canon. C'est pas le même genre, il est pas aussi violent, il est plus doux, on va dire. Il est là. On le voit. On le voit. Mais il est super joli, je l'ai utilisé plein de fois, contrairement au Snow, et j'aime bien. Et enfin, donc dans mes satinés, le fard que je préfère avec le chrome, cette merveille s'appelle Jade. C'est trop beau, regardez-moi ça. Attention. Oh, c'est beau. Donc c'est un fard marron assez sombre. Enfin non, il est pas marron d'ailleurs, il est complètement vert olive. Je sais pas pourquoi j'ai dit marron. Et il est juste trop beau. Je l'utilise énormément et il est splendide quoi. Celui-là c'est un des fards que j'utilise le plus avec les fards mat et le chrome. Et pour terminer, il se trouve donc Cocoa. Voilà. Et donc c'est aussi un satiné. Il est là.
il est trop beau. Il est très très intense, il y a vraiment pas besoin de frotter le pinceau ou le doigt 15 000 fois dedans, il est vraiment très joli. Et il donne ceci une fois swatché. Oh. Bon voilà, vous l'aurez compris, cette palette est une tuerie intersidérale. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. Je pense que mon prochain achat à palette ce sera chez l'Oracle à Unzipped. Et en fait je pense que chaque fois qu'il va y avoir une palette de chez l'Oracle, elle sera mienne parce que je l'ai. Voilà, c'était ma petite revue sur la Lorac Pro Palette 2. Bientôt je vais avoir la Mega Pro Palette qui arrive, je vous en ferai une revue aussi. Pour toutes celles qui l'ont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Pour toutes celles qui l'ont pas, je vous laisse le lien si jamais vous avez envie de l'acheter parce qu'elle est vraiment magnifique. Et bientôt vous aurez le tuto pour ce maquillage que j'ai filmé tout à l'heure, je ne sais pas quel pour cette palette. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Un gros bisou, je vous dis à très très bientôt et amusez-vous bien avec le maquillage les filles. Ciao ciao.